toutes et à tous, ravis de vous retrouver dans votre nouveau rendez-vous quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Attirer et séduire les élèves étrangers, un enjeu vital pour les écoles et universités françaises. La France reste cette année encore une destination attractive pour les étudiants internationaux. En 2020, on comptait 370 000 étudiants étrangers en France, soit une augmentation de 23% depuis 5 ans. Quels dispositifs sont mis en place pour accueillir les étudiants étrangers et comment les intègre-t-on au cursus universitaire? Réponse avec nos deux invités. Mick Dupont, responsable promotion et admission de l'EFRAY Paris, est avec nous. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation. Duplex Camgan, CEO et cofondateur de Studely, service financier dédié aux étudiants en mobilité vers la France, nous accompagne également. Bonsoir. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Première question, Mick Dupont, elle sera pour vous. Combien d'étudiants étrangers intègrent l'EFRAY Paris tous les ans ? On a pas mal d'étudiants étrangers qui nous intègrent tous les ans. Ça va varier d'une année sur l'autre. Et là, ça a été assez compliqué sur les 2 dernières années parce qu'il y a pas mal de problématiques de visa. On compte plus d'une centaine d'étudiants par an qui nous rejoignent, et ce qui amène nos effectifs entre 400 et 500 étudiants internationaux sur le campus en permanence. Ce qui est beaucoup ? Ce qui est plutôt pas mal, ouais. On est sur une école où on va compter pas loin de 4000 étudiants. Donc ça représente une part quand même relativement importante de nos effectifs. Mick Dupont, pourquoi la France fait-elle, selon vous, partie des destinations les plus prisées des étudiants étrangers ? Je pense que c'est beaucoup par rapport à la reconnaissance des diplômes. Ça apporte une reconnaissance des diplômes internationale. Et puis on est aussi un pays attractif pour des pays où le français est une langue nationale ou qui est pratiquée. Et puis aussi par rapport à certaines spécialités qu'on va trouver en France. Dans notre cas, ça va être tout ce qui va être numérique, informatique. Et donc, par rapport à ça, ça représente des belles opportunités pour beaucoup d'étudiants qui peuvent venir se former et puis avoir derrière des opportunités d'emploi immédiatement ou de retourner dans leur pays d'origine pour développer des projets, des entreprises. Duplex Camgan, vous faites ce même constat. Selon vous, pourquoi les étudiants étrangers plébiscites sont-ils attirés par la France ? Eh bien, je partage le même avis que M. Dupont, mais je rajouterais aussi que la France, il y a la culture française qui est justement très, très, très aimée des étudiants étrangers. Paris, c'est la ville la plus visitée au monde, donc ça aide. Et aussi, comme il l'a dit, la reconnaissance des diplômes. Parce que quand vous regardez les classements internationaux dans le Financial Times, la plupart des grandes écoles pour les écoles de commerce sont des grandes écoles françaises. Donc ça aide également. Mais je voudrais peut-être, pour apporter une touche pas très négative, mais pour dire que la France devrait, et c'est là pour raison pour laquelle je suis aussi là, pour devoir travailler encore plus. On va en parler des solutions, comment améliorer peut-être l'accueil de ces étudiants étrangers. Ils viennent beaucoup en France, ça je pense qu'on l'a établi. On va essayer de comprendre aussi, de trouver des solutions peut-être de comment peut-être mieux les accueillir, mieux les intégrer. On va en discuter évidemment, Duplex Camgan. Qu'est-ce que ces étudiants étrangers, Mick Dupont, selon vous, apportent à un pays ou apportent à une école ? C'est avant tout beaucoup de diversité. Nous, à l'EFRAY, en fait, on a depuis très longtemps cette approche internationale qui n'est pas simplement de parler anglais, mais c'est aussi et surtout une ouverture de pouvoir travailler avec des personnes qui ont une façon de penser, une façon de travailler différente. Et quand vous avez cette diversité directement au sein de la classe, au sein du groupe, tout de suite, on est un petit peu dans le cœur de l'action. Et c'est exactement ce qu'on va retrouver nos futurs jeunes actifs quand ils seront dans le monde professionnel. Et donc, quelque part, c'est la meilleure préparation qu'ils peuvent avoir, et ça amène beaucoup de différences et de préparation à la vie future une fois qu'ils rentreront sur le marché du travail. Vous parliez du marché du travail tout à l'heure, vous le disiez, qui reste en France ou non. Est-ce que vous savez, après un cursus à l'EFRAY Paris, est-ce que vous savez si derrière ces étudiants étrangers restent travailler en France ou est-ce qu'ils repartent ensuite ? Au niveau de l'historique sur depuis les débuts d'EFRAY Paris, je l'aurais pas. Sur les dernières années, on a une grande majorité, on est à plus de 95% qui restent en France pour leur premier emploi. Ça leur permet en fait de pouvoir davantage se spécialiser dans certains domaines. Ils ont aussi des belles opportunités. Nos jeunes diplômés sont très courtisés par les entreprises, et tout de suite quand on a une entreprise qui vient toquer, on a un premier emploi à vous proposer, forcément c'est tout de suite tentant plutôt que de se dire tiens, je vais risquer de peut-être perdre une opportunité. Par contre, on a aussi beaucoup d'étudiants qui soient internationaux ou français qui partent eux aussi à l'international. Donc la mobilité étudiante, c'est dans les deux sens. Exactement, c'est dans les deux sens. Donc il y en a beaucoup aussi des étudiants internationaux qui ne rentrent pas forcément
chez eux, mais qui vont partir aux États-Unis, qui vont partir en Asie, qui vont partir en Amérique du Sud ou sur le continent africain pour travailler pour leur premier emploi dans tout un tas de projets. Donc il y a de la mobilité, c'est pas toujours pour revenir chez soi, mais c'est avant tout pour aller travailler et chercher des opportunités. Duplex Camgan, donc on y vient. Qu'en est-il alors de l'accueil de ces populations, notamment d'un point de vue administratif, hein? On sait que ça peut être compliqué. Oui, c'est justement ces complications qui ont créé Studeli. Studeli, justement, est parti de cela. Pour moi, pour mon exemple, il y a plus de 12 ans, en 2009, je suis venu en France faire mes études. Mais lorsque j'ai eu mon admission, ma galère a commencé, en fait, à ce moment-là, parce qu'il me fallait un visa. Et je croyais que le plus dur était passé avec l'admission, mais il me fallait justifier mes ressources. Il me fallait trouver un logement en France, étant encore dans mon pays. Sachant qu'en France, pour faire simple, pour avoir un logement, il faut avoir un compte bancaire. Pour avoir un compte bancaire, il faut avoir un logement. En fait, c'est très, très compliqué. Et dans Studeli, depuis 5 ans, on résout ce problème-là. Avec brio, on a servi plus de 10 000 étudiants. Et on trouve aussi, il y a des notes positives, que la France, depuis 4 ans, je salue d'ailleurs Campus France pour le travail abattu avec le programme Bienvenue en France, le label, et qui justement permet à faciliter l'attractivité des étudiants au niveau de l'accueil, notamment sur le point des visas, où les étudiants ont les visas pluriannuels. Et également sur le point au niveau de la demande de visa où les étudiants, en fait, lorsqu'ils valident leur procédure Campus France, ils peuvent directement aller au consulat. Avant, c'était beaucoup plus compliqué. Est-ce que vous pensez que la complexité de ces démarches administratives peut être un vrai frein pour les étudiants étrangers de venir en France ou, c'est-à-dire quand ils arrivent sur le territoire et qu'ils sont confrontés à ces difficultés, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'on fait? Ils repartent? Enfin, comment ça se passe? S'ils sont déjà là, bien sûr qu'ils ne vont pas repartir, ils vont terminer leur cursus. Mais quand ils ne sont pas encore là, c'est là le problème, en fait. C'est pour ça que Bienvenue en France a été créé, parce qu'il est très complexe. Il est plus simple d'obtenir, sauf erreur de ma part, un visa pour l'Allemagne quand on est étudiant qu'un visa pour la France. Et pourtant, les procédures sont sensiblement les mêmes, mais sauf qu'en France, il y a beaucoup de bureaucratie, c'est ce qu'on reproche, nous, dans notre métier, et les choses, entre guillemets, pour certains points, ne sont pas très claires. D'ailleurs, j'ai publié avec mes équipes une tribune, justement, sur la mobilité étudiante, l'enjeu pour cela, l'enjeu économique et l'enjeu diplomatique pour la France. Et là où on a noté justement ce problème pour justifier les ressources. Par exemple, l'Allemagne, c'est très clair que lorsqu'on doit justifier les ressources, il faut faire ce qu'on appelle une attestation de virement irrévocable ou un compte bloqué depuis une banque allemande. Et pourtant, en France, il y a un petit flou qui existe là-dessus. Et nous, justement, ça nous complique aussi, entre guillemets, notre activité sur ce point. Mais on espère que l'Europe, surtout la France, va pouvoir s'arrimer à ce que fait les autres pays et simplifier cela. Et ensuite, les autres choses, je pense que vont apporter, avec toutes les mesures qui ont été prises, vont apporter la simplification. Mick Dupont, comment vous regardez ces initiatives pour simplifier, faciliter justement l'accueil de ces étudiants étrangers? Comment vous, en tant qu'école, qui les accueillez, ces étudiants, comment vous travaillez avec peut-être ces solutions-là? On les observe pas seulement parce qu'on, on utilise d'ailleurs. Vous les sollicitez? On les sollicite. Studeli, on a pas mal d'étudiants qui sont venus grâce à ce service. Et donc du coup, c'est un service qui fonctionne très bien, qui permet justement d'un petit peu plus de facilité en fait pour les étudiants pour venir, parce que c'est vrai que les démarches administratives sont compliquées. Il y a aussi toute une partie financière qui ne les aide pas forcément, et c'est vrai que ça baisse un petit peu l'attractivité pour des étudiants qui vont préférer partir justement en Allemagne, mais aussi dans d'autres pays où les frais de scolarité ou le niveau de vie est moins important. Je pense à l'Inde, je pense à la Chine, où ça va être plus simple pour eux de s'expatrier là-bas pour faire leurs études, plutôt que de venir en France, par exemple. Et c'est vrai que pour nous, c'est dommage, parce que c'est souvent des très bons étudiants qu'on est très content d'accueillir. Et donc, du coup, pour nous, c'est un petit peu dommage de perdre ce vivier de potentiel. Donc, on les met en pratique. Le label Bienvenue en France, on le connaît bien, parce qu'on y a travaillé aussi. Campus France, on connaît aussi très bien. Et c'est tout un état d'esprit, une démarche qu'on a mis en place depuis un certain temps, qui nous permet une proximité avec ces candidats-là, leur famille aussi, pour leur permettre de venir avec un petit peu plus de réassurance, parce que c'est de ça aussi dont il est question quand on est à des milliers de kilomètres. C'est pas toujours évident de pouvoir justement coordonner la partie administrative, l'arrivée, et c'est assez compliqué pour le coup. Et vous, peut-être en tant qu'école, vous avez peut-être les mains liées, c'est-à-dire qu'il faut faire appel, il faut sous-traiter justement ce type de solution à ceux qui savent faire? Ouais, il y a pas mal de choses qu'on a mis en place. Ouais. Alors forcément, on va passer par des services comme Studeli, mais pas que, parce qu'il y a parfois des étudiants qui ne peuvent pas, ou qui vont apporter leur propre solution. Mais c'est aussi l'organisation au sein de l'école,
où dans notre organisation, on va avoir des points de contact qui sont en contact direct, permanent avec les étudiants, avec leurs moyens de communication qu'ils ont, donc leur faciliter la tâche. Je pense à WhatsApp, où on sait un lien direct, on est hyper actif là-dessus, on leur répond très vite, donc on répond en fait à leur code. Mais on a aussi les étudiants, on a la chance de bénéficier d'étudiants internationaux qui sont hyper sympas, qui sont accueillants, qui ont monté des associations, et hors label, hors Campus France, hors institution, accueillent ces étudiants-là, les conseils en amont, vont les chercher à l'aéroport, et c'est tout un tas de choses pour les accompagner, pour faciliter leur arrivée, qui vont les aider justement avec toutes les démarches, compte bancaire, téléphone, qui ne sont pas faciles. Il y a tout un tissu associatif qui s'est construit autour de l'accueil de ces étudiants étrangers. Duplex Camgan, on parlait tout à l'heure de la langue française. Est-ce que vous pouvez nous dire majoritairement, peut-être, quels sont les pays d'origine de tous ces étudiants français qui arrivent tous les ans sur le territoire? Ils viennent de partout Ils viennent de partout, d'après les chiffres Campus France, encore une fois, qui est au cœur justement de cette mobilité-là. La plupart viennent de... Il y a l'Afrique du Nord, je peux parler ici du Maroc et l'Algérie, parce que les 3 pays, c'est le Maroc, l'Algérie plus la Chine. Ensuite, l'Inde qui monte énormément. Et il y a le Sénégal pour l'Afrique de l'Ouest. Et donc, on constate que 40% des étudiants qui viennent sur le territoire français sont des étudiants de l'Afrique, déjà. Donc 60%, dont soit 10% pour la Chine. Et aujourd'hui, la France a aussi mis en place une stratégie, même si elle est discutable avec l'augmentation des frais pour les universités publiques, pour pouvoir aller chercher les étudiants de d'autres pays. Je veux dire l'Arabie Saoudite, l'Inde, tous ces pays-là. Donc on espère que cette stratégie va porter ses fruits et que les étudiants qui aujourd'hui de l'Afrique, qui ont beaucoup peu de moyens, ils vont accorder des bourses comme ils ont signalé qu'ils vont le faire. Mick Dupont, il nous reste juste quelques secondes. J'avais une question. Comment on les intègre, ces étudiants étrangers, à un cursus universitaire pour ceux qui ne parlent pas français? Est-ce qu'il y a des cours en langues étrangères? Comment ça se passe? Ou alors ils ont des cours en français et puis c'est comme ça qu'ils apprennent à parler français? Alors en fait, on a beaucoup de mobilités différentes. Pour ceux qui ne vont pas parler français, en fait, on a des programmes qui sont entièrement enseignés en anglais. Donc dans ce cas-là, le prérequis, c'est de parler anglais. Mais dans ce cas-là, ça se fait au niveau de la sélection. Et sinon, sur les autres, en fonction de là où ils vont arriver, ils ont des cursus différents. Certains vont être ensemble pendant quelques mois parce qu'ils ont une mise à niveau, une harmonisation de compétences. D'autres vont être, dans un cursus qui leur est dédié parce qu'ils ont besoin de revoir certaines choses. On a la chance de bénéficier de certaines antennes dans différents pays justement d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne qui nous permettent de les intégrer un petit peu plus facilement. Donc il y a plusieurs solutions, il y a beaucoup de pays d'origine et il y a des cursus un petit peu adaptés en fonction des profils. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Education pour parler justement de l'attractivité de la France et de l'accueil des étudiants étrangers. Mick Dupont, je le rappelle, vous êtes responsable promotion et admission de l'EFRAY Paris, Duplex Camgan, CEO et cofondateur de Studeli. Merci beaucoup à tous les deux. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Education. À très vite.